Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici une nouvelle vidéo destinée à vous présenter l'argumentation théologique qui légitime l'adoption du calcul astronomique pour la détermination du début du mois du Ramadan. Chacun sait que pour la détermination des mois lunaires, nous avons deux avis, deux méthodes qui se font face. On a l'avis de la vision oculaire, de la vision de l'observation à l'œil nu du croissant lunaire pour déterminer les débuts des mois, et cet avis naturellement est très ancien et complètement légitime. Et vous avez un autre avis, l'avis basé sur le calcul astronomique, qui est un peu plus récent, mais qui est également légitimé par beaucoup de savants, et ces deux avis aujourd'hui se font face d'une certaine manière. Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter en 7 points, en 7 arguments, l'argumentation théologique qui justifie, qui légitime le calcul astronomique. Je tiens à préciser tout de suite que le but n'est pas du tout de dénigrer l'avis basé sur la vision oculaire. Bien évidemment, on a un profond respect pour les frères et les savants naturellement qui défendent cet avis, mais on souhaite tout simplement mettre en avant les arguments de l'avis que nous considérons comme étant le plus probant. Donc voilà, on n'est pas dans une logique de confrontation, ce n'est pas un match de foot 1-0 pour l'un, c'est tout simplement une envie de persuasion quant à un avis qu'on estime être le plus judicieux pour la communauté à l'heure actuelle. Alors, pour cet avis, basé sur le calcul astronomique, le Ramadan commencera le samedi 28 juin, c'est-à-dire le Ramadan de l'année 2014 correspondant à l'année 1435 de l'Hégire, commencera le samedi 28 juin, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc voici, en 7 points, quels sont les arguments. Premier élément, il faut toujours revenir à ce qu'on appelle la illa. La illa, c'est la raison d'être. Mais avant de revenir sur ce point-là, il faut rappeler les fondamentaux. Le hadith qui est à la base de cette mas'ala, de cette question juridique, c'est-à-dire du début de la désignation du début du mois du Ramadan, est le hadith suivant, rapporté par tous les ouvrages de hadith, de compilation de hadith. Il est rapporté par Bukhari, par Muslim et par d'autres ouvrages. Le hadith est le suivant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Somu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih », c'est-à-dire jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, c'est-à-dire jeûnez à la vision du croissant oculaire du mois du Ramadan lorsque vous êtes à la fin du mois de Sha'ban, et rompez le jeûne, c'est-à-dire arrêtez le Ramadan dès lors que vous observez le croissant lunaire qui annonce le mois suivant le Ramadan, qui est le mois de Shawwal. Le mois suivant le Ramadan, c'est Shawwal, et le mois précédent le Ramadan, c'est Sha'ban. Donc quand on arrive au 29e soir du mois de Sha'ban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit observez la lune, et dès lors que vous voyez le croissant lunaire, vous savez que le lendemain, c'est le début du mois du Ramadan. Et si vous ne l'observez pas, c'est-à-dire complétez le mois de Sha'ban à 30 jours, et le mois de Ramadan débutera le surlendemain. Ce hadith est à la base, naturellement, de toute cette question juridique sur la désignation du début du mois du Ramadan. Ce qu'il faut faire pour ce hadith, et cette démarche a été initiée par un grand savant du XXe siècle, spécialiste du hadith, qui s'appelle Cheikh Mohammed Ahmed Shakar. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut désigner, c'est qu'il faut tirer de ce hadith sa illa. Qu'est-ce que ça veut dire la illa? La illa, c'est la raison d'être d'une prescription. C'est son motif, c'est sa cause. C'est-à-dire pourquoi, on se pose la question de pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a exhorté ses compagnons, a exhorté sa communauté d'observer le croissant lunaire pour déterminer le début du mois lunaire. Cheikh Mohammed Ahmed Shakar, qui est donc l'un des grands muhaddiths du XXe siècle, spécialiste du hadith dans les années 30 et 40, a écrit un livre qui s'appelle Awa'il al-Shuhur al-Arabiyya, Hal yajuz ithbatuha bil-hisab al-falaki, la désignation des débuts des mois lunaires. Est-ce qu'on peut les désigner à partir du calcul astronomique? Il développe l'argumentation suivante. Il dit que la illa, c'est-à-dire la raison d'être, le pourquoi du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait en face de lui une communauté d'illettrés. C'est tellement vrai qu'il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari qui dit que Inna ummatun ummiya la nahsub wa la naktub, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, nous dit nous sommes une communauté d'illettrés, nous ne comptons pas et nous n'écrivons pas. Évidemment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, il ne fait pas l'apologie de l'illettrisme, il décrit un état de fait. Il avait en face de lui une communauté majoritairement illettrée. Mohammed Ahmed Shakar, le grand cheikh spécialiste du hadith, dit c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une communauté d'illettrés
qu'il va donner à cette communauté qui n'a pas accès au calcul astronomique et ni à l'écriture, il va leur donner un moyen qui est un moyen à leur disposition, un moyen qui est disponible à tout à chacun pour pouvoir apprécier le début des mois lunaires. Et ce moyen, évidemment, c'est l'observation oculaire, c'est l'observation à l'œil nu. Mais écoutez bien, et là il faut me suivre. Dès que vous avez un hukm qui est lié à sa raison d'être, le hukm s'applique, c'est-à-dire qu'une raison d'être entraîne, la présence d'une raison d'être entraîne l'application du hukm. Dès lors que vous n'avez plus de raison d'être, le hukm n'existe plus. Le hukm s'efface. D'accord? C'est une règle juridique que les savants ont édictée de la sorte en arabe. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudun wa adama. Une raison d'être est présente, le hukm s'applique. Une raison d'être n'est pas présente, le hukm ne s'applique pas. Et c'est ce que développe Cheikh Mohammed Ahmed Shakir. Et en français, vous en avez la traduction dans un des ouvrages du Cheikh Youssef al-Qardawi, un ouvrage qui s'appelle Kayfa nata'amal ma'a Sunnah, que vous verrez ici, et en arabe qui a été traduit sous le titre La Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on vous met également ici. Et regardez ce que dit le Cheikh Mohammed Ahmed Shakir. Donc le développement est repris par le Cheikh Youssef al-Qardawi. Il dit la chose suivante. En effet, l'ordre de s'appuyer uniquement sur la vision est accompagné d'un motif explicitement énoncé, al-illa, c'est-à-dire le fait que la communauté était illettrée et ne connaissait pas l'écriture et le calcul. Or, l'application d'une prescription liée à un motif dépend de la présence ou de l'absence de ce motif. Si la communauté a cessé d'être illettrée et a appris l'écriture et le calcul, si ces connaissances sont disponibles à un grand nombre de gens et si tous, l'élite aussi bien que les gens simples, peuvent connaître avec certitude le début du mois, grâce à un calcul aussi fiable sinon plus que la vision du croissant, alors le motif de l'illettrisme n'existe plus. Il faut par conséquent se référer à la connaissance la plus sûre et déterminer le début des mois lunaires sur la seule base du calcul. Je répète, il faut par conséquent se référer à la connaissance la plus sûre et déterminer le début des mois lunaires sur la seule base du calcul, en ne se référant à la vision du croissant que lorsqu'on n'a pas accès à la connaissance certaine basée sur le calcul, par exemple dans le cas de nomades ou de villages isolés. On a bien compris donc que la illa, c'est-à-dire la raison d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit à ses compagnons d'observer le croissant lunaire, c'est parce qu'il avait une communauté d'illettrés. Dès lors que cette communauté n'est plus illettrée comme la nôtre aujourd'hui, le hukm ne s'applique plus parce que la illa ne s'applique plus. Cheikh Mohammed Ahmed Shakir dit ça dès les années 30, il écrit une fatwa en 1939, il écrit un ouvrage que je vous ai cité tout à l'heure et il développe toute cette argumentation aujourd'hui qui est à la base de la prise en compte du calcul astronomique par beaucoup de savants. Voilà pour le premier argument. Deuxième argument, il faut toujours se poser la question, s'agissant d'un hukm, d'une prescription, de trois choses. Il faut toujours avoir trois choses à l'esprit, c'est ce qu'on appelle le hukm al-wad'i. D'accord? Là, on rentre un peu dans les dispositions de ce qu'on appelle l'usul, c'est-à-dire la matière des fondements du droit musulman. Donc, je vous demande également de me suivre. Al-hukm al-wad'i, c'est un hukm, c'est ce qu'on appelle en français la loi déclaratoire, qui mentionne trois éléments. Et c'est présent dans toutes les prescriptions. Vous avez ce qu'on appelle le sabab, la cause d'un hukm. Vous avez également le shart, la condition d'un hukm. Et vous avez également le mani', c'est-à-dire l'empêchement d'un hukm. Il faut absolument prendre en considération ces trois éléments dès lors que vous voulez appliquer une prescription juridique, n'importe laquelle qu'elle soit. Donc il nous faut la cause, il nous faut les conditions et il ne faut pas qu'il y ait d'empêchement. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Par exemple pour la prière, pendant la prière de Maghrib, vous avez un verset du Coran qui explicite sa cause. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, aqimis salati liduluki shams ila ghasaqil layl, et accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'orée de la nuit. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal met en évidence dans le Coran la cause de la prière de Maghrib, qui est le coucher du soleil. C'est le coucher du soleil qui représente la cause de l'obligation de la prière de Maghrib. D'accord? Ensuite, on a des conditions. Deuxième élément, la condition. La condition pour la prière de Maghrib, comme pour n'importe quelle prière, c'est le fait d'avoir l'eau d'eau, d'avoir ses ablutions, de se diriger vers la qibla, etc. Et vous avez des empêchements pour la prière, notamment pour les femmes, avec leur période d'indisposition. Donc voilà la cause, c'est ce qu'on appelle le hukm al-wad'i. La cause, la condition et l'absence d'empêchement pour pouvoir appliquer le hukm. La question qu'il faut se poser
et que s'est posé un grand savant contemporain qui est mort il y a 3 ans, rahimahullah, qui s'appelle le Cheikh le Cheikh Faisal Maulaoui, qui est donc l'un des plus grands savants libanais du XXe siècle, qui était magistrat, qui était faqih, spécialiste du droit musulman et conseiller à la Cour suprême libanaise. Il a écrit ce livre-là, As-Sabab al-Shar'i li wujub siyam Ramadan, Ru'yat al-Hilal am dukhul al-Shahr, c'est-à-dire la cause, on revient à ça, la cause Shar'i, c'est-à-dire la cause juridique du début du mois du Ramadan. Est-ce que c'est l'observation oculaire, l'apparition du croissant, ou est-ce que c'est l'entrée effective du mois? Parce que ça n'est pas la même chose. Qu'on se comprenne bien. L'obligation du début du mois du Ramadan, est-ce qu'elle est liée à l'observation oculaire, à l'observation à l'œil nu du croissant lunaire, ou est-ce qu'elle est liée à l'entrée effective du mois du Ramadan? Est-ce que ce qui est important, est-ce que ce qui est lié à l'adoration, à l'adoration du mois du Ramadan, est-ce que c'est l'observation à l'œil nu du croissant ou est-ce que c'est l'entrée effective du mois? Le Cheikh Faisal Maulaoui ainsi que beaucoup d'autres cheikhs disent que c'est l'entrée effective du mois et que l'observation à l'œil nu n'est qu'un moyen. Et ça c'est absolument fondamental puisqu'on arrive à la 3e raison, au 3e argument. C'est l'argument développé par les cheikh Youssef al-Qaradawi hafidhahullah dans son ouvrage, celui-ci, la Sunna du prophète, et qui en arabe a été titré Kayfa nata'amil ma'a Sunna, qui a été rédigé il y a quelques années. Il dit la chose suivante: il faut toujours faire la distinction entre ce qui constitue le moyen d'une prescription et son objectif. Vous êtes bien d'accord avec moi que le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, le hadith qu'on a cité au départ, il désigne un moyen, le moyen étant l'observation oculaire, et il désigne un objectif, l'objectif c'est l'entrée effective du mois. Le moyen oculaire, c'est un moyen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à sa communauté parce qu'il n'a pas d'autre moyen à leur donner. Mais si aujourd'hui on met en évidence un moyen beaucoup plus sûr et catégorique que l'observation lunaire pour déterminer l'entrée effective du mois, il faut utiliser le moyen plus sûr, le moyen catégorique, le moyen indubitable. C'est le raisonnement du cheikh Youssef al-Qaradawi. Et il dit la chose suivante: entre un moyen relatif comme l'observation oculaire et un moyen absolument catégorique comme le calcul astronomique, lequel des deux moyens est le plus sûr pour pouvoir déterminer l'entrée effective du mois? C'est bien évidemment le calcul astronomique. C'est tellement vrai qu'il y a une autre règle juridique qui sous-tend cette démarche d'interprétation. Et cette règle juridique, c'est celle de dire c'est-à-dire que le moyen catégorique a la préséance, prend le dessus sur le moyen relatif. Et si je vous pose la question de savoir entre le moyen relatif d'une vision à l'œil nu et le moyen catégorique d'un calcul astronomique, lequel des deux moyens est le plus sûr? C'est évidemment le calcul astronomique. D'ailleurs, et ça c'est le 4e argument, ce raisonnement, on l'applique 5 fois par jour sans se poser de questions. Vous êtes tous d'accord que les 5 prières quotidiennes sont toutes liées aux différentes phases du soleil. D'accord? Pour Salat al-Dhuhr, c'est dès lors que le soleil quitte son zénith. Pour Salat al-Asr, vous avez également une disposition par rapport au soleil. Pour Salat al-Maghrib, c'est le coucher du soleil. Pour l'Isha, c'est la nuit totale. Pour le Fajr, c'est l'aube. Donc on a à chaque prière un lien, une cause, un sabab, qu'on évoquait tout à l'heure, sont toutes liées aux différentes phases du soleil. Il ne viendrait à l'esprit de personne, aujourd'hui en France, d'observer les phases du soleil pour se dire, est-ce que la prière, est-ce qu'on va commencer à prier? Vous tous, lorsque vous commencez à prier, vous allez voir le calendrier. Le calendrier est basé sur le calcul astronomique. Parce que vous vous dites évidemment qu'il faut voir le calcul astronomique, les données scientifiques qui déterminent avec une exactitude précise les différents moments de prière, les différents horaires. Et cette démarche-là, on l'applique tous, 5 fois par jour. Taïb, si on applique cette méthode 5 fois par jour, celle basée sur le calcul astronomique, parce qu'on sait que le calcul est un moyen beaucoup plus fin, beaucoup plus sûr que la vision oculaire. Pourquoi ne pas l'appliquer pour le début du mois du Ramadan? Et ça, c'est également un argument mis en évidence par un certain nombre de
savants. Donc voilà le quatrième argument s'agissant de la prise en compte du calcul astronomique. Il y a d'autres arguments qu'on peut mettre en évidence. Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi, à un moment donné, le Conseil européen de la fatwa et des recherches, donc celui qui a mis en place cette fatwa il y a quelques années, on peut se demander pourquoi l'a-t-il mis en place. Alors il y a deux raisons principales. En dehors évidemment de toute l'argumentation qu'on vient d'évoquer s'agissant des sources islamiques. Le premier élément, c'est la question d'unification de la Ummah. Pendant de très nombreuses années, c'était régulièrement le cas en France, vous aviez une communauté fragmentée et dispersée, des gens qui jeûnaient avec le Maroc, d'autres avec l'Algérie, d'autres avec la Turquie, d'autres avec l'Arabie Saoudite, et vous aviez une forme de zizanie qui comme ça traversait la communauté de manière assez régulière. C'était le cas pour la communauté musulmane de France, comme c'était le cas du monde entier, puisque parfois vous avez un début du mois du Ramadan qui s'étale sur 3 jours. Donc c'est assez regrettable, alors qu'on souhaiterait davantage unifier la communauté. Donc au lieu que chaque pays décide lui-même d'observer la lune, le fait de dire que le sabab shara'i, c'est-à-dire la cause du début du mois du Ramadan, c'est l'entrée effective du mois, basée sur un calcul astronomique, ça permet d'unifier toute la communauté. D'accord? C'est un calcul astronomique qui permet de dire, calcul à l'appui, voilà quand est-ce que démarre le début du mois du Ramadan. Et le deuxième des éléments, c'est pour faciliter le culte, notamment pour les musulmans français et européens. Vous êtes bien d'accord que pour les pays musulmans, ça ne pose pas trop de problème d'attendre la veille au soir pour pouvoir observer la lune le 29e soir du mois de Sha'ban, parce que l'ensemble de la vie est régi plus ou moins par le facteur religieux. Quand vous êtes dans des sociétés occidentales où le facteur religieux joue un rôle transparent dans la vie en société, c'est compliqué pour vous, pour les associations, je ne sais pas, de louer des stades, parce que parfois on prie Salat al-Eid dans des stades, de louer des grandes salles, vous ne pouvez pas la veille pour pouvoir prévenir, je ne sais pas, une mairie, pour pouvoir dire on a besoin de tel stade, il faut en amont, pour pouvoir faciliter la pratique du culte, tout simplement prévenir un minimum les institutions, les pouvoirs publics, prévenir également la communauté. L'institution d'un calendrier islamique va dans le sens de la facilitation du culte musulman, même pour vous, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont des études. Je rappelle que les prochaines années, le Ramadan tombera en pleine période du bac. Donc c'est évidemment beaucoup plus simple et beaucoup plus sain pour la communauté de déterminer à l'avance son calendrier, notamment pour un mois aussi important que le début du mois du Ramadan. Et il ne faut pas considérer la facilitation du culte comme étant une obsession des musulmans obsédés par le confort. Non, la facilitation du culte, c'est un élément pris en compte par la législation islamique. Vous avez l'un des plus grands savants du XXe siècle qui s'appelle Mohammed Tahir ibn Ashur, dans son livre qui s'appelle Maqasid al-Shari'a al-Islamiyya, donc les objectifs supérieurs de la législation, dans cet ouvrage, il dit la chose suivante: Taysir maqsad al-Tashri', c'est-à-dire que la facilitation du culte est un objectif de la législation en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru, c'est-à-dire faciliter le culte et ne le rendez pas difficile. Évidemment, le faciliter avec un certain nombre de cadres, il faut cadrer la chose et non la cadrer avec les avis des différents savants et des différentes interprétations juridiques qu'on a soulevées au départ. Donc, à la fois la question d'unifier le calendrier pour les musulmans et de faciliter la pratique du culte pour également les musulmans aujourd'hui en France et en Europe, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain. D'autant que vous êtes d'accord avec moi, on donne une image beaucoup plus saine de la communauté lorsqu'on est organisé sur la base d'un calendrier que si on était, là encore, pris dans une espèce de cacophonie qu'on ne savait pas la veille si le Ramadan avait lieu le lendemain ou le surlendemain. Donc il ne faut pas non plus négliger l'image qu'on donne un petit peu à l'extérieur de la communauté. Donc voilà un certain nombre d'arguments qui sont des arguments fondamentaux qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai oublié de vous signifier tout à l'heure que par exemple sur la question que j'appelais de l'hukm al-wad'i, c'est-à-dire le sabab, la cause, le shart, la condition, et le mani', l'empêchement, tout ça vous pouvez l'avoir ici, vous l'avez mis en évidence dans un certain nombre d'ouvrages du fiqh ou bien des usul, c'est-à-dire les fondements du droit musulman. Ce livre-là est absolument capital, Ilm al-Usul al-Fiqh, qui est celui du Cheikh Abdel Wahab Khallaf, qui est donc un savant égyptien du siècle dernier. Ce livre-là a été traduit par Claude Dabac sous un ouvrage qui s'appelle Les fondements du droit musulman, et vous aurez tout ce qui est relatif au sabab al-shar'i, c'est-à-dire la cause, qui est absolument fondamentale. Et on rappelle que la cause, c'est non pas l'observation oculaire du croissant lunaire, mais l'entrée effective du mois. Dernier élément pour pouvoir conclure.
on pourrait se poser la question de savoir est-ce que chaque pays doit décider de l'observation oculaire, c'est-à-dire le Maroc décide pour lui, l'Algérie pour elle, l'Arabie Saoudite pour elle, l'Indonésie pour elle, la Turquie pour elle. Ça a été un débat chez les savants. Ou bien de dire tout simplement, dès lors qu'il y ait une personne qui voit le croissant lunaire, ça emporte l'adhésion de toute la communauté. Ça a été un débat chez les savants et la plupart des savants disent la chose suivante. Ils ont établi une règle juridique qui s'appelle la ibrata bi'irtilaf al-matali', c'est-à-dire la non prise en considération des multiplicités des levants. Ça veut dire quoi? Dès lors que le croissant lunaire est vu par une personne dans n'importe quel endroit de la surface du globe, ça emporte l'adhésion de toute la communauté musulmane. Si le croissant est vu quelque part, ça emporte l'adhésion de toute la communauté musulmane parce que c'est le seul moyen qui permet d'unifier la communauté. Et l'unification de la communauté, évidemment, autour d'un mois comme celui du Ramadan, est absolument capitale. Comment on fait aujourd'hui? Regardez la carte que je vais vous soumettre. Vous voyez les différents espaces où la Lune est observable en fonction du jour entre le 27 juin et le 28 juin. Le vendredi 27 juin, on voit que la Lune est observable dans une partie de l'océan Pacifique, une infime partie de l'Amérique latine, et vous avez la Polynésie française, où le vendredi 27 juin, ils pourront observer le croissant lunaire qui annonce le début du mois du Ramadan. Sur la base de la règle juridique que je viens d'évoquer, la ibrata bi'irtilaf al-matali', c'est-à-dire on ne prend pas en compte la multiplicité de levants. Dès lors que le croissant lunaire est observable dans un endroit, ça emporte l'adhésion de toute la communauté. Vous voyez que le 27 juin, le croissant lunaire sera observable dans une partie du monde. Et donc selon cette règle-là qui est majoritaire chez un grand nombre d'écoles, le Ramadan aura donc lieu le samedi 28 juin. C'est également une réponse à ceux qui souhaitent observer la Lune depuis le territoire français. Je rappelle que la Polynésie française, qui est située dans le Pacifique Sud, fait également partie de la France. Donc si on souhaite observer la Lune sur le territoire français, il ne faut pas s'arrêter au territoire de la métropole, mais on peut élargir l'observation à l'ensemble des territoires d'outre-mer. Donc vous voyez que le 27 juin, la Lune sera observable dans une partie du monde, ce qui explique la décision du Conseil européen de la Fatwa et des recherches de désigner le samedi 28 juin comme le début du mois du Ramadan. Alors, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est de rappeler évidemment la base. Vous avez un moyen qui est tangible, un moyen qui est modifiable. Ce moyen, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la vision à l'œil nu, la vision oculaire. Aujourd'hui, il y a une vision beaucoup plus certaine, beaucoup plus sûre de déterminer l'objectif ultime qui est la naissance du mois du Ramadan. Et aujourd'hui, naturellement, le calcul est plus catégorique que la vision relative. Et ce qu'on souhaite dire, c'est que certes, il risque d'y avoir une forme de division de la communauté au début du mois du Ramadan. Certains vont privilégier la vision oculaire, d'autres, naturellement, le calcul astronomique. Il ne faudrait pas que cette divergence du début du mois nous fasse oublier que pendant 28 jours, nous allons rester unis. Rappelons que le Ramadan, c'est le mois du partage, le mois du recueillement communautaire, le mois de l'union, le mois de la révélation du Coran. Et Inch'Allah, on espère que cette division pourra être dépassée, qu'elle pourra être vécue de manière sereine par la communauté. On peut très bien se respecter avec deux avis différents, tout en défendant naturellement l'avis qu'on estime être le plus judicieux pour la communauté. Mais encore une fois, Inch'Allah, tout ça dans le respect et la sérénité. Ramadan Mubarak Karim, wa kul aam wa antum bi khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.